Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Rollainville et par ailleurs vice-président de la communauté de l'Ouest Vosgien, Philippe Aymeraude. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maire sans étiquette, comme beaucoup aujourd'hui. Vous, c'est depuis toujours. Quel sens vous y mettez? Vous avez une sensibilité qui est plutôt divers-centre, c'est bien ça? Tout à fait, j'ai une sensibilité divers-centre. Je n'ai pas été souhaité mettre en avant mon étiquette lors des élections, parce que dans les petites communes, c'est toujours vécu un peu particulièrement. Mais lors des dernières présidentielles, je n'ai pas hésité à montrer clairement à qui j'apportais mon soutien. À soutenir le président, mais vous n'êtes pas encarté. Je ne suis pas encarté. N'avez jamais été encarté pour une raison de liberté d'esprit, de pensée? C'est des libertés de penser. D'accord. Alors aujourd'hui, la situation est complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment est-ce qu'un homme qui n'est pas tenu par des engagements quelconques de parti analyse la situation? Dans quel état se trouve le pays? Comment vous voyez les choses, vous? Les choses, je les vois mal, pour être franc, et avec de la tristesse quand je vois dans quel état va être le pays à l'issue de ces législatives, tiraillé entre deux partis extrêmes qui ont une forte chance d'être majoritaires. Pour vous, c'est perdu? C'est ce que vous êtes en train de dire? Ça va être difficile, très difficile. Voilà. Alors j'ose espérer qu'il y aura un sursaut, le sursaut qu'on appelle républicain, comme on veut, qu'on l'appelle comme on veut, mais moi, mon sursaut, il sera anti-extrême. Donc vous renvoyez les deux extrêmes, ce que vous appelez les extrêmes dos à dos. Pourtant, ce qu'on appelle l'extrême gauche, où il y a le NPA qui fait effectivement partie de l'extrême gauche selon le Conseil d'État, mais la France insoumise, le Parti socialiste, les écologistes ne sont pas des extrêmes. Alors oui, je vous l'accorde que le Parti socialiste et les écologistes sont des partis de gouvernement, mais quand on voit le poids que représente la France insoumise au travers ce deal qui a été construit en très peu de temps. Alors ça, il faut leur reconnaître quand même qu'ils ont très bien agi pour réussir à se mettre d'accord, alors que 24 heures avant, ils s'étripaient encore. C'est vrai que le nouveau Front populaire a mis 3 jours à sortir du bois. Alors ce vote massif pour l'extrême droite, on va revenir à l'origine quand même de cette dissolution, c'est ce vote massif pour le Rassemblement national lors des européennes. Est-ce que vous, depuis votre village rural, est-ce que vous aviez senti venir ou est-ce que vous êtes tombé de votre chaise sur l'ampleur du score en tous les cas? Non, sur l'ampleur du score, je ne suis pas tombé de ma chaise. On l'a senti venir même sur la commune de Rollainville, au travers ce qui anime le village. On va en parler longuement, vous imaginez bien sûr. Voilà, et on sent bien qu'aujourd'hui, de toute manière, on a la population qui a des griefs en permanence contre les gens de gouvernement. Quand je dis donc pour vous, c'est plus un rejet qu'une adhésion aux idées d'extrême droite, vous pensez? Je pense qu'il y a plus de rejet qu'autre chose. Et puis, pour entendre les personnes qui n'ont jamais voté RN et qui vont voter RN, qui continuent à dire, comme d'autres le disaient précédemment, on n'a jamais essayé, alors il faut bien essayer, il faut voir. Ouais, c'est un argument qu'on entend beaucoup qui est quand même très très limité, parce qu'il y a des tas de choses qu'on n'a pas essayé dans sa vie et qu'on n'essayera jamais même. C'est sans doute ça. Alors dans votre circonscription, la 4e, donc celle de la Plaine, il n'y a pas de candidat de la majorité présidentielle. On va préciser que la centriste Marie Bény est une dissidente UDI, non investie. Du coup, vous apportez clairement votre soutien au député sortant Jean-Jacques Gaultier? Tout à fait. Je lui ai d'ailleurs écrit comme quoi il pouvait compter sur mon soutien et publiquement je dis que j'apporte mon soutien à Jean-Jacques Gaultier. Pour vous, c'est la meilleure solution pour la circo, clairement? Tout à fait, exactement. Je ne vois pas la circo avec un RN ou avec un candidat LFI, puisque chez nous, sur la 4e, c'est un candidat LFI. François-Xavier Wein, en l'occurrence. Alors, on va parler de votre village, qui a beaucoup fait parler de lui, justement, Rollainville, 300 habitants, village 4 fleurs, hein, c'est l'une des 3 communes des Vosges, avec Vittel et Épinal à avoir ce label. Des fleurs et de vives tensions depuis quelques mois, on va rappeler les faits. Neufchâteau et Rollainville, via leur maire et leurs conseils municipaux, ont pour projet non pas de fusionner, on va préciser les choses dans un instant, mais de créer une commune nouvelle. Les opposants en appellent à un déni de démocratie, souhaiteraient qu'il y ait un référendum. Donc
Où est-ce qu'on en est? On va préciser tout de suite. Donc, comme une nouvelle fusion, il y a quand même une sémantique à expliciter. Alors tout à fait. Une fusion, on prend les choses, on les met ensemble, on ne crée rien. Une commune nouvelle, on écrit les choses et justement, on peut en créer. On peut en créer des choses nouvelles. Donc c'est toute la différence. Moi, pour avoir été dans ma vie professionnelle également élu dans des instances professionnelles et d'entreprise, j'ai vécu des fusions-absorptions. Ça n'a rien à voir avec... Ou l'un écrabouille l'autre, en clair. Voilà, voilà, ça n'a rien à voir du tout avec une fusion, parce que les fusions-absorptions, on fait les synthèses des choses qui existent et on ne cherche pas, et puis bien souvent, on tire vers le bas et non pas vers le haut. Alors là, quels sont les enjeux pour vous? Quelle est la nécessité, vous, en tant que maire de Rollinville, d'aller vers cette étape-là? Alors c'est certain que la demande, elle émane de la commune de Rollinville et de moi-même dans un premier temps qui est approché Simon Leclerc pour voir si il en était d'accord, parce que j'ai un sentiment, et ça je le dis depuis de nombreuses années, où les petites communes, ça va devenir très complexe pour la gestion des petites communes, très complexe en termes budgétaires, en termes financiers également, puisque pour lever de la dette, ça va devenir difficile. Donc vos opposants qui parlent d'autonomie qui va être perdue, pour vous, au contraire, c'est retrouver du pouvoir et de la compétence? Retrouver du pouvoir. Et puis, et ça c'est national aussi, hein, le manque d'investissement des personnes pour la vie publique. Le bénévolat, vous le sentez à votre échelle Tout complètement. Alors nous, pour le cadre de vie, c'est important parce que si on souhaite conserver ce niveau de cadre de vie qui est bâti à l'heure actuelle sur 90% de bénévolat. C'est 90% de bénévolat pour arriver là où on est arrivé avec la commune de Rollinville, c'est-à-dire au Graal des 4 fleurs au niveau national. Il n'y a pas que le fleurissement, hein, c'est tout un ensemble. Et pour conserver ce niveau de vie-là qui est important pour la commune, qui est important pour les habitants, mais qui est important aussi pour l'avenir de la commune, parce que c'est au travers d'un cadre de vie qu'on attire de nouveaux habitants. Et donc, on en est où aujourd'hui dans le processus? Alors, on en est où dans le processus? On a eu des réunions publiques, 3 réunions publiques. Parfois houleuses, il faut le dire. Violentes, je dirais, même. Très violentes, et c'est ce que je déplore. C'est l'attitude des opposants. On a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais on le fait de façon sereine et pas violente, pas en utilisant ce qui était utilisé, des injures, des insultes à mon encontre, à l'encontre de ma famille également. Donc ça c'est pas entendable. C'est pas entendable, mais ça reflète bien. On revient à notre sujet de départ. Le sujet de départ, tout à fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de règles. Il y a effectivement très rapidement, alors ce qu'on appelle la détestation des élites. Je ne sais pas si vous pouvez représenter ceux-là, mais le métier de journaliste aussi, on en fait partie, vous inquiétez pas. Comme la police. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a ce ressort-là. Donc je le disais, où en sommes-nous? Donc il y a eu ces réunions. Ateliers. À la rentrée, on devrait y voir plus clair avec 2 conseils municipaux qui seront amenés à voter en même temps. Les conseils municipaux devront statuer par une délibération avant le 30 septembre, je dis bien avant le 30 septembre, et j'insiste sur le mot avant, parce que à aujourd'hui, il n'y a pas de date décrite. Vous en avez une en tête? Fin août ou début septembre, c'est avant le 30 septembre. Voilà. Ça, c'est certain. Alors, pourquoi vous n'avez pas cédé, entre guillemets, à cette volonté de la population d'avoir un référendum qui n'a aucune valeur juridique, on le rappelle, mais est-ce qu'il n'aurait pas été prudent ou sage de consulter la population et après, quitte à ne pas tenir compte de l'avis final? Alors, justement, vous le dites très justement, qu'on aurait très bien pu ne pas tenir compte d'un avis qui aurait été consultatif. Qui est consultatif, mais on a, je l'ai évoqué au sein de mon conseil municipal, hein, cette possibilité de référendum qui a été rejetée en bloc par le conseil municipal en disant que la loi ne le prévoyait pas, il n'y avait pas d'obligation. Et puis mon conseil municipal a clairement dit qu'on avait été élu par la population pour prendre nos responsabilités. Oui, c'est le principe même d'un élu. Alors pour essayer de convaincre les non-convaincus, vous avez fait venir le maire de Thaon, les maires de Thaon, d'Oncourt et de Girmont qui ont connu cette situation-là. Ça a clarifié les choses? Est-ce que ça a aidé
Il est lors de la soirée de cette réunion publique, seul le maire de Thaon était présent. Les deux autres avaient eu des empêchements de dernière minute. Il était prévu que le maire d'Oncourt soit présent, mais en dernière minute, il n'a pas pu être présent. Mais le maire de Thaon a été là pour expliquer et faire en sorte de comprendre aux opposants. Sauf que la partie dure d'opposition, de toute manière, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ils resteront fermement sur leur base et ne veulent pas entendre raison. Même la bonne raison, puisque encore récemment, dans un journal de presse, ils prétendent que la mairie va disparaître, que le comité des fêtes va disparaître, que la salle des fêtes va disparaître, ce qui est complètement faux. Ce qui est totalement faux. Vous serez une commune déléguée, ce qu'on appelle une commune déléguée avec une mairie annexe, avec un maire délégué, avec les associations qui sont en place à l'heure actuelle, qui resteront, qui auront même des moyens qui seront accrus dans le cadre de la commune nouvelle. Qui portera quel nom ? La commune nouvelle, oui. Neufchâteau. Ça sera Neufchâteau. Neufchâteau. Mais vous savez, il y a une grosse confusion dans l'esprit des habitants de Rollainville. C'est la confusion entre commune et village. Voilà. La commune va changer, oui. Je le dis haut et fort, je ne l'ai jamais caché, mais le village va rester. Voilà. Allez, il nous reste 4 minutes pour évoquer vos autres casquettes. Elles sont nombreuses et intéressantes. Vous êtes aussi vice-président donc, de la communauté de communes de l'Ouest vosgien, qui, comme projet structurant principal de ces derniers temps, a mis en place donc une voie verte entre Neufchâteau et Coussay. On va voir quelques images de la fête qui a eu lieu il y a très peu de temps. Presque 1 million d'euros, c'est ça, hors taxe d'investissement. Ça marche, ça marche pas Ça marche très bien. Ça marche très bien. On a un compteur sur la voie verte, donc sur une année pleine, sont tout près de 25 000 cyclistes qui ont emprunté cette voie verte. Alors quel profil ? Loisirs, comme on voit là, ou ça peut être aussi domicile-travail ? Il y a les loisirs, mais il y a aussi les déplacements domicile-travail, et puis il y a les déplacements aussi d'une population d'adolescents de Coussay qui se rendent sur leur activité du mercredi, qui se situe pour la grande partie à Neufchâteau, à vélo, parce qu'aujourd'hui, le déplacement il est sécurisé pour faire Coussay-Neufchâteau, alors qu'avant, il fallait longer la RD. Donc ça marche tellement bien qu'on a cru comprendre que vous envisagiez une extension vers l'Ifol-le-Grand. C'est acté, on va y aller ? Alors on a dans les tuyaux une possibilité de développer la voie verte. Il y a une possibilité qui va s'offrir à nous très prochainement, puisque on doit délibérer en conseil communautaire au mois de septembre sur ce projet de voie verte entre l'Ifol-le-Petit et Neufchâteau. Donc Ifol-le-Petit qui est en Haute-Marne. Qui est en Haute-Marne, mais qui est une commune de la communauté de communes. Exactement. Alors, on a aussi un autre projet qui est sans doute beaucoup plus lointain, c'est d'avoir un plan d'eau sur ce secteur-là, sur cette communauté de communes. Il serait où et on en est où ? Alors, le plan d'eau, il serait à Coussay, sur les gravières qui sont en cours d'exploitation encore. Je ne sais pas plus tard que ce matin en réunion avec l'exploitant des carrières, enfin des gravières, quoi. Donc là, c'est projet dans la décennie qui vient. C'est projet de la décennie, oui, tout à fait, puisque l'exploitation a toujours lieu et l'exploitant envisage de demander une prolongation d'exploitation. Mais ce qui n'empêche qu'on travaille activement sur ce projet, parce que c'est quand même des dossiers très lourds, c'est des dossiers administratifs très longs. Donc il faut être prêt le jour où l'exploitant va cesser son exploitation. Alors ça nous mène naturellement vers votre autre casquette, celle de directeur de l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges. Où est-ce qu'on en est ? Puisque ça sera un facteur d'attractivité. Le plan d'eau égale nuitée, égale fréquentation, évidemment. Vous l'avez dit très justement, c'est ce que j'ai dit ce matin, c'est un renfort d'attractivité du territoire. Voilà. C'est pour les personnes qui y sont, pour les personnes qui viennent séjourner, parce qu'ils pourront séjourner justement une nuitée ou 2 nuitées de plus, et puis pour attirer aussi de nouveaux habitants. Voilà. Alors on en est sur l'office de tourisme. L'office de tourisme, on est en train de récolter tous les fruits qui ont été, tout ce qui a été semé depuis 12 ans. Là on voit les 2 lieux principaux en tous les cas, dont Rémy et Grand, qui sont vraiment des facteurs d'attractivité forts. Ça va au-delà quand même, l'Ouest vosgien, heureusement. Oui, tout à fait.
oui, 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 complètement. Vous savez, on a de l'attractivité sur l'ensemble des 70 communes de la communauté de communes. Et puis aujourd'hui, on travaille... Le tourisme rural se développe en plus. Le tourisme vert rural se développe, famille. Et puis on travaille de plus en plus avec les offices de tourisme voisins, Contrex, Vittel et Mirecourt d'Ampère. Alors pour finir, combien de nuitées sur l'office de tourisme? Vous avez les chiffres approximatifs ou précis, pourquoi pas? Les nuitées marchandes, c'est en 2022, puisqu'on a toujours 18 mois de décalage, c'est 43 500 nuitées marchandes sur le territoire. Donc, voilà. Pour un poids économique hors excursionniste de 6 400 000. Donc évidemment que c'est loin d'être négligeable. Philippe Emeraude était notre invité, le maire de Rollainville et vice-président de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation. Pas d'émission la semaine prochaine, le lendemain du premier tour des législatives, où nous ferons le point en plateau d'ailleurs ici même pour un journal spécial présenté. On se retrouve le mardi 9 juillet du côté, pas très loin de chez vous, du côté de Contrex-et-Ville sur les cours du Grand Est Open 88. Très bonne semaine à toutes et à tous. Merci, à très bientôt.